Bonjour, après avoir écouté ce discours de Maurice Kamto, un papa boulot a dit ceci à ses enfants. Écoutons d'abord le discours de Maurice Kamto qui fait trembler le cœur. Il parle du chômage des jeunes. Écoutez. Observez chacun. Regardez chaque candidat. Examinez son parcours. Vous avez la chance, vous, les jeunes, de pouvoir accéder à une masse d'informations disponibles sur les réseaux sociaux, mais également dans d'autres supports. Ne vivez pas comme si vous n'étiez pas dans votre monde. Votre monde est un monde d'information. Et vous avez la possibilité de vous faire votre propre opinion sur les choses en allant à la recherche de l'information. Et donc, au-delà de tous les discours que certains bien pensants veulent imposer comme le discours unique de notre pays, faites votre propre opinion en regardant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le parcours de chacun des candidats. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui-même dans la vie? Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Qu'est-ce qu'il propose comme offre politique pour demain? C'est-à-dire, en fait, un projet cohérent qui peut permettre au Cameroun de se redresser et à la jeunesse camerounaise de trouver ses repères et de jouer le rôle que l'on attend de lui, une jeunesse pétrie de talent, qui a à offrir mais qui ne peut pas l'offrir parce que le cadre n'est pas là, les conditions ne sont pas réunies, où le taux de chômage des jeunes est parmi les plus élevés de notre continent. Et où le chômage d'ailleurs ne frappe pas que les jeunes, mais les familles entières, où certains pères ne sont plus en mesure d'assurer la ration quotidienne dans leur famille, où les mamans sont livrées à elles-mêmes, et les enfants qui pourtant ont fait de bonnes études, obligés justement de se livrer dans la débrouillardise, parfois contre ce qui les abaisse, les habilite et détruisent leur dignité pour survivre. Et j'entends encore des jeunes dire oui, mais les parents nous conseillent de voter pour que nous ayons la paix et que cela continue. Ne vous laissez plus dicter votre conduite par les parents. Vous êtes assez grand pour apprécier l'offre politique qui existe sur notre scène et de vous décider vous-même en conséquence. C'est cela être responsable. C'est de votre avenir dont il est question. Je vous exhorte donc à faire vivre la démocratie dans notre pays, à vous donner à vous-même une chance pour demain, en prenant part à ce moment capital de la vie politique de notre pays, qui est la période électorale, le moment des élections. Mais ne vous laissez pas dicter votre conduite. Ne laissez pas que votre choix soit décidé par d'autres. Observez chacun. Regardez chaque candidat. Examinez son parcours. Vous avez la chance, vous, les jeunes, de pouvoir accéder à une masse d'informations disponibles sur les réseaux sociaux, mais également dans d'autres supports. Ne vivez pas comme si vous n'étiez pas dans votre monde. Votre monde est un monde d'information. Et vous avez la possibilité de vous faire votre propre opinion sur les choses en allant à la recherche de l'information. Et donc, au-delà de tous les discours que certains bien pensants veulent imposer comme le discours unique de notre pays, faites votre propre opinion en regardant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le parcours de chacun des candidats. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui-même dans la vie? Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Qu'est-ce qu'il propose comme offre politique pour demain? C'est-à-dire, en fait, un projet cohérent qui peut permettre au Cameroun de se redresser et à la jeunesse camerounaise de trouver ses repères et de jouer le rôle que l'on attend de lui, une jeunesse pétrie de talent qui a à offrir mais qui ne peut pas l'offrir parce que le cadre n'est pas là, les conditions ne sont pas réunies. Hafiz, qui jouait Maria et qui a s'est terminé, ça que nous pendant 42 ans, c'est terminé. Nous allons en souffrir le reste de notre vie parce qu'un jour on ne reviendra plus jamais au pouvoir dans ce pays. Nous sommes dans un pays de démocratie
nous faisons à peine 400, 500 ou en forçant 600 000 habitants. On ne peut gagner aucune élection, c'est terminé. Dieu nous a vus, petit peuple de rien du tout. Il a vu venir la démocratie. Il a dit que prenez d'abord vous qui êtes pas nombreux. Parce qu'on veut les sous. Mais n'est que sous. C'est terminé ça. On va boire la calice jusqu'à la lit. C'est terminé ça. Et puis donc maintenant, chacun va rentrer dans son village et faire le bilan de ce qu'il était allé faire en ville. Il y en a qui auront interdiction de séjour dans leur village. Je remercie mon Dieu de nous avoir permis, nous autres, de développer nos villages et de donner des emplois aux gens de chez nous. Donc aujourd'hui, ça nous revient. Hein? Moi, j'ai perdu dernièrement ma mère et tous les jeunes que j'avais placés, en tout cas, une partie d'entre eux, ils sont cotisés, ils vont donner 1 million de francs. Donc ça revient toujours. Il y a la réputation, il y a le renom, il y a, quand il rencontre des enfants quelque part, ce qu'on dit de moi, les rend fiers. Oh, mais vous le voyez ça, pendant 42 ans. Maintenant, vous les jeunes, partez-vous parce que ça va être très dur pour vous, bien comme vous. Partez-vous, ne vous mettez pas pour tirer vos petits frères, sinon c'est la disparition totale de notre clan, de notre tribu. Donc, vraiment, c'est énervant, c'est bouleversant. Je me suis toujours posé la question de savoir depuis quand les Boules sont devenus si égoïstes. Parce qu'avant, les gens étaient vivant en communauté, mais d'où sont-ils qu'aujourd'hui les gens sont devenus si égoïstes, si égocentriques? Bon, c'est une question terrible, mais je ne sais pas la réponse bien tout. Je te rappelle, moi, là, j'ai été un jour chez le ministre Maga. Il a réuni les Boulakons, les MK, on était à Montazé, on dit nous, en dehors de Montazé, les autres sont de grands égoïstes. Quand nous avons fait caca, quand on a été à Rwanda, on va faire si on va travailler à Bouzoukou. On va faire si on va voir. J'ai donc compris le malade de nous. Il était ministre de la Défense. Quand il tient ça la gueule, j'ai la réponse à toutes mes questions. J'ai compris pourquoi les Boulous n'avançaient pas, pourquoi le Sud ne décollait pas. C'est terrible ce que tu dénonces. On l'a fait pendant notre carrière, pendant notre vie. Mais on n'y peut plus rien, c'est terminé. Là, on ne changera plus jamais. Attendons donc les conséquences de nos mauvais actes, chacun dans son coin. Maintenant, on va se replier, chacun dans sa petite famille virtuelle, pour essayer de les protéger. Mais vous qui venez après nous, si vous ne vous mettez pas en communauté, vous allez souffrir énormément. Voilà. Il est clair que la jeunesse a sa responsabilité. 1. Identifier un programme politique ici à ses désirs et voter qui il veut, même un autre jeune. Parce que une chose est sûre, il faut assumer son époque et de participer de façon concrète. Il faut laisser les discours de on va faire comment pour pleinement prendre la responsabilité face à son époque. Voilà des personnes âgées qui nous rappellent le pouvoir qu'il y a en nous de faire des choix responsables et de vivre avec. Ils ont un vécu, ils représentent la sagesse, ils nous aident à éviter les problèmes qu'ils ont connus. Nous avons donc la responsabilité d'écouter et d'agir selon leurs conseils ou tout simplement d'ignorer et de périr. De toutes les façons, on ne pourra s'apitoyer sur le sort d'un esclave qui a refusé le choix de la responsabilité.